Faut-il souhaiter une société multiculturelle? Thèse. La richesse d'une culture nationale provient de son aptitude à faire cohabiter différents groupes ethniques. Antithèse. Une grande nation est une nation qui protège l'intégrité de sa culture, de ses valeurs ancestrales. Thèse. Il faut souhaiter une société multiculturelle. En effet, les hommes, avant de se sédentariser, ont d'abord été des nomades. L'histoire des peuples est l'histoire d'incessants mélanges culturels. Ce sont ces mélanges qui font la richesse d'une société. Premier argument. Il n'existe pas de race pure. Si l'on prend pour exemple la Grèce antique et classique, l'on est forcé de s'apercevoir que cette brillante civilisation, l'une des plus brillantes de toute l'histoire de l'humanité, est le résultat d'invasions successives, de nombreux échanges avec les cultures orientales. Le type grec, dont Nietzsche parle si souvent dans son œuvre, n'a aucune consistance raciale. L'homme grec est au croisement de plusieurs cultures. Deuxième argument, le fondement de la culture est l'échange. L'ethnologue Claude Lévi-Strauss s'est appliqué à montrer que le principe sur lequel repose toute société est l'échange. Les hommes échangent des mots, des biens et des services, mais aussi des femmes. L'échange des femmes a pour règle l'interdit de l'inceste. Cet interdit, dans les sociétés archaïques, conduit les hommes à trouver compagne en dehors du groupe auquel ils appartiennent. Troisième argument, les cultures s'enrichissent réciproquement. Les Latins ont intégré la culture grecque, puis la culture chrétienne. Les Gallo-Romains vouaient un culte à des divinités égyptiennes, celtes, romaines, grecques. La peinture italienne et la peinture flamande se sont mutuellement influencées. La richesse culturelle des pays européens n'est jamais que le fruit d'échanges réciproques. En bref, ce qui fait la richesse d'une société, ce sont les apports culturels provenant d'autres sociétés. Une société fermée sur elle-même est une société qui risque de disparaître, faute de sang neuf pour la nourrir. Antithèse. Il ne faut pas souhaiter une société multiculturelle. En effet, les grandes nations sont le fruit d'une sélection impitoyable. Elles se sont constituées en résistant aux invasions et aux influences étrangères. Elles doivent protéger les valeurs qui ont fait leur force. Premier argument. Le maintien de l'unité nationale est un impératif absolu. Ce serait renoncer à tous les acquis de l'histoire que d'accepter que des hommes d'une culture étrangère influencent le destin de la nation. La nation est une patrie. Des générations d'hommes et de femmes se sont battus pour la construire. Il est du devoir de chaque membre de la communauté nationale de respecter et de défendre ce qu'il a reçu en héritage. Deuxième argument, une société multiculturelle est ingouvernable. Il est déjà assez difficile de gouverner des hommes qui ont le sentiment d'appartenir à une même culture. Comment, dès lors, gouverner une communauté composée d'êtres dont les mœurs et les coutumes sont différentes? Il est de l'intérêt de toute nation de se protéger de l'immigration. Troisième argument, la force d'un peuple repose sur ses traditions. Les mélanges culturels corrompent la pureté des traditions. Or, comme le dit Joseph de Maistre, l'homme ne peut se donner des droits à lui-même. Il ne peut que défendre ceux qui lui sont attribués par une puissance supérieure. Et ces chartes sont de bonnes coutumes. Bonnes parce qu'on ne peut en assigner ni le commencement ni l'auteur. Étude sur la souveraineté. Le maintien des traditions est incompatible avec l'intégration au sein de la nation de cultures étrangères. En bref, une société multiculturelle est une société dénaturée. Une grande nation doit pouvoir protéger ce qu'elle a acquis au cours de son histoire. Elle doit défendre sa culture contre les cultures étrangères. Synthèse. Il ne faut ni souhaiter une société multiculturelle, ni rejeter l'apport des autres cultures. Il faut simplement accepter le destin de l'histoire. Ce destin est tout à la fois celui des grands peuples dont les traditions ont influencé d'autres cultures, et celui des hommes qui, au hasard des migrations, des guerres, des invasions, ont mêlé différentes cultures, lesquelles, au fil du temps, ont fini par constituer la base d'une identité nationale. Le nationalisme et l'impérialisme américain, pourtant extrêmement exacerbés, sont bien issus d'un extraordinaire mélange culturel. L'Europe des rois fut l'Europe des mariages entre souverains de différentes nationalités. On pourrait ainsi continuer la liste des exemples montrant que les nations, les civilisations ne sont jamais pures. Leurs racines, même si elles sont extrêmement lointaines, sont toujours au départ multiculturelles. Notes et commentaires. Nationalisme. Pris dans son sens extrême, le nationalisme conduit à rejeter toute influence étrangère au nom de la protection de valeurs traditionnelles fondamentales. En ce sens, le nationalisme amène très vite au racisme et à l'impérialisme. Les valeurs qu'il défend sont censées être les seules acceptables. Les peuples qui ne les partagent pas sont des peuples dégénérés qu'il faut soit soumettre, soit exterminer.
Ce fut précisément le cas de la politique ultranationaliste d'Hitler. Citation. Il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue pour ce qu'elle est, un phénomène naturel, résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés. Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire.